Nous avons déjà parlé du péché, mais nous n'avons pas vraiment vu en profondeur ce que c'est que le péché. D'où vient le péché? Comment s'en débarrasser? Quelle est la conséquence du péché? Comment être sauvé? Donc nous allons répondre à ces questions aujourd'hui durant la leçon. D'abord, nous allons prier. Père éternel, alors que nous allons étudier ta parole, nous te demandons ton Saint-Esprit, que toi-même tu parles, Seigneur, à travers moi et que tu touches nos cœurs afin que nous puissions comprendre et que cela, Seigneur, puisse nous rendre réellement libres. Te remercions pour tes grâces et tes bénédictions que tu nous accordes. Tu connais les soucis que nous avons dans nos vies. Nous voulons, Seigneur, tout remettre entre tes mains afin que toi-même tu puisses trouver des solutions à nos problèmes et que tu nous laisses taper. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, déjà, où est-ce que le péché a commencé? Le péché a commencé au ciel, nous l'avons déjà étudié durant la première leçon. C'est Lucifer, l'ange de lumière, qui était le chef des anges, qui a commencé à avoir le péché dans son cœur. À quel moment? C'est quand il s'est vu beau, il a reconnu qu'il était un être qui était beau, et il a voulu aussi s'élever au-dessus du trône de Dieu. Il a voulu surpasser Dieu. Et il a fait en sorte d'emmener un tiers des anges avec lui. Et quand il est descendu, il a été jeté haut du ciel avec son armée. Il, à son tour, il a essayé de séduire Adam et Ève. Il les a poussés à pécher et malheureusement, l'homme et la femme ont péché. Beaucoup de personnes se sont dit, mais pourquoi est-ce que Dieu a permis qu'il y ait l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin? Pourquoi mettre la tentation sous le nez d'Adam et Ève? Et beaucoup de personnes voient ça comme quelque chose de... C'est comme une manipulation pour eux, c'était comme quelque chose de sadique pour eux. Mais pourquoi est-ce que Dieu a fait cela? Donc Adam et Ève, ils ont vu l'arbre de la connaissance du mal. Dieu les a déjà mis en garde contre les conséquences si jamais ils mangeaient du fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais Satan, lui aussi, il a péché. Et pourtant, il n'y avait pas d'arbre sous son nez. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il a péché? C'est parce qu'il avait la liberté de choisir. Et pourquoi est-ce que c'est important de pouvoir choisir? Parce que si nous sommes forcés de faire quelque chose, il n'y a pas d'amour. C'est simplement un un mécanisme, quelque chose qu'on fait automatiquement sans vraiment sentir quoi que ce soit. Mais Dieu, il ne veut pas simplement que les hommes l'adorent, mais il veut que les hommes fassent le choix de l'adorer. D'ailleurs, nous voyons sur terre que l'homme est libre. Il y a des personnes qui croient en Dieu, il y a des personnes qui ne croient pas en lui. Il y a des personnes qui croient en Dieu et qui veulent vivre d'après lui. Et il y en a qui ne veulent pas vivre d'après lui, même s'ils ils savent que Dieu existe. Donc, c'est une liberté que l'homme a. D'ailleurs, Dieu nous laisse libres parce que si Dieu n'était pas un être qui nous laissait libres, il n'y aurait pas d'athées sur terre. Il les aurait tous réduits en poussière. Mais le fait même que l'homme fait le choix entre le bien et le mal prouve que Dieu nous laisse libres. La raison pour laquelle Satan a été rejeté du ciel, c'est parce que lui, il a fait la guerre à Dieu et à ses anges. C'est dans ce sens-là que Dieu les a rejetés du ciel pour qu'il n'y ait pas continuellement conflit dans le ciel. Voilà d'où vient la source du péché. Le péché est dû à la liberté de l'homme, parce que Dieu veut que nous le servions avec amour. Il ne veut pas nous forcer à l'adorer, à le choisir. Mais si on le fait, il veut qu'on le fasse de notre propre choix. Maintenant que l'homme a péché, nous avons étudié cela déjà, quelle a été la conséquence? C'était la mort. Mais pas seulement la mort de l'homme, mais la mort de la nature, la mort des animaux. Toutes ces personnes, tous ces êtres, toutes ces créatures ont souffert à cause du péché, à cause de
la décision que l'homme a prise. Et ça a eu des conséquences bien graves, bien dramatiques. Que nous dit la Bible à propos du péché? La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas un être sur terre qui n'a jamais péché, qui est sans péché. Le seul être qui a vécu sans péché, c'était Jésus. Il n'a péché en rien, la Bible nous dit. Mais en dehors de lui, tous ont péché. Et la conséquence du péché, c'est la mort, mais c'est aussi la maladie, la souffrance. Il y a aussi la culpabilité. Le péché a séparé l'homme de Dieu. Et le péché a aussi séparé l'homme de l'homme. C'est-à-dire que nous n'avons plus la capacité de vraiment connaître la perfection que Dieu avait en vue pour l'homme dans nos relations les uns envers les autres et dans notre relation avec lui. Et suite au péché, l'homme connaît les conséquences aussi. Quand un homme pêche, il fait face à la culpabilité, il fait face à la dépression, à la tristesse, à la colère, un sentiment d'indignité. Il y a beaucoup de sentiments qui accompagnent le péché. Mais que fait l'homme? Que peut faire l'homme pour essayer de changer? Alors, que veut faire l'homme pour essayer de changer, de se justifier? Alors, il y a des personnes qui vont faire des jeûnes sans manger, sans boire, durant des jours, parfois, des semaines, des mois. Il y a des personnes qui vont faire des pèlerinages. Il y en a qui vont essayer de faire des pénitences. Auparavant, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais il y avait des personnes qui se frappaient, qui escaladaient des escaliers qui n'étaient pas au même niveau, qui étaient en ciment. Et ils marchaient, ils escaladaient ces escaliers à genoux. Ils se mettaient à genoux sur des petits cailloux pendant des heures par rapport au péché qu'ils avaient fait pour qu'ils puissent se sentir libérés de la culpabilité. Et il y en a qui vont se retirer à l'écart. Ils vont dans des retraites pour ne pas côtoyer qui que ce soit, pour rester le plus pur possible parce qu'ils veulent être sûrs d'être sauvés. Est-ce que ça marche? Est-ce que Dieu nous appelle à faire ces pénitences, ces jeûnes? Il y en a qui font même des œuvres de charité, ils vont essayer au maximum de faire le bien autour d'eux pour calmer leur conscience par rapport à leur péché. Mais est-ce que vraiment ça fait quelque chose par rapport à notre salut? Est-ce que nous pouvons compter sur nos propres œuvres pour que nous soyons sauvés? Pour cela, nous devons comprendre ce qu'est le péché. Qu'est-ce que le péché? Le péché, en hébreu, veut dire atat, c'est-à-dire rater sa cible. De quelle cible est-ce qu'on parle? Qu'est-ce que nous avons raté comme cible? Nous avons raté l'objectif de Dieu. Nous nous sommes éloignés du droit chemin. Dieu avait une cible parfaite pour nous. Dieu, son objectif était que nous puissions vivre parfaitement, que nous puissions vivre heureux pour l'éternité. Il ne voulait pas qu'on vieillisse, il ne voulait pas qu'on souffre, il ne voulait pas qu'on soit malade et qu'on meure, qu'on connaisse la culpabilité, qu'on connaisse tous ces sentiments qui n'étaient pas à la base quelque chose que nous devrions ressentir. Mais le péché a fait que nous avons raté cet objectif. Nous avons fait demi-tour, nous nous sommes éloignés, écartés du droit chemin que Dieu avait pour nous. Et la conséquence de ce péché, c'est que nous avons été séparés de Dieu. La conséquence du péché, c'est que nous nous sommes séparés de Dieu. La Bible nous dit, dans Ésaïe 59, verset 2, « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Nos péchés nous ont séparés de Dieu. Mais heureusement, alors que l'homme a péché, Dieu ne l'a pas laissé
dans l'abandon. Dans Genèse 3, verset 15, la Bible nous dit que Dieu va laisser une promesse. Dieu va envoyer la postérité de la femme pour écraser la tête du serpent en la personne de Jésus. Et c'est seulement Jésus qui pouvait faire cet acte de rédemption. Pourquoi est-ce que ça devait être Dieu qui fasse cet acte de rédemption? D'ailleurs, la Bible nous dit que c'est folie pour l'homme. La croix est une folie pour l'homme. Il n'arrive pas à comprendre comment ça se fait que Dieu ait eu besoin de descendre sur terre pour nous sauver. Pourquoi est-ce que ce n'a pas été Adam lui-même qui est mort comme sacrifice pour sauver l'humanité? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas envoyé un ange pour sauver l'humanité? Au fait, si ça avait été un homme qui était venu pour sauver l'humanité, ça n'aurait pas été possible parce que pour pouvoir pardonner, pour pouvoir justifier l'humanité, il fallait que la personne qui se sacrifie soit sans péché. Un homme pécheur ne peut pas justifier un homme pécheur. Donc il fallait que ce soit un être sans péché qui puisse justifier un homme pécheur. Maintenant, pourquoi ça n'a pas été un ange? Un ange aurait pu venir, parce qu'il est sans péché, il aurait pu venir pour sauver l'humanité. Mais ce n'était pas possible. Pourquoi ce n'était pas possible? C'est parce que un ange, est une créature. Il fallait que le Créateur lui-même vienne sur la terre. Parce que sa vie, sa mort, sa souffrance avait une raison d'être. À cause du péché, l'homme ne sait plus qui Dieu est. L'homme a l'image de Dieu, d'un Dieu tyran, tortionnaire, qui punit, qui fait du mal autour de lui, qui est responsable du malheur, de la mort, de la destruction de l'humanité. Et la raison pour laquelle Dieu lui-même a eu besoin de descendre sur terre, c'est pour remontrer son caractère aux hommes. Et quand Jésus était sur terre, il guérissait les personnes qui étaient malades, il nourrissait les personnes qui avaient faim, qui avaient soif, il s'occupait des enfants, il accueillait les personnes qui avaient une mauvaise vie, il a guéri les personnes qui étaient atteintes de maladies incurables. Les non-voyants pouvaient voir, les personnes qui étaient sourdes pouvaient entendre à nouveau. Il a fait le bien tous les jours de sa vie jusqu'à ce qu'il meure. Donc il a eu besoin de remontrer aux hommes le vrai caractère de Dieu. Quand il a vécu, Dieu avait donné plusieurs lois à suivre. Et il fallait montrer que c'était possible pour l'homme de suivre ces lois, d'obéir à ces lois, que ces lois n'étaient pas quelque chose de contraignant, d'impossible pour que l'homme puisse les suivre. Mais quand Jésus est venu sur terre, il a montré que c'était possible humainement de suivre les lois de Dieu. Il est venu pour accomplir la loi de Dieu, non pas pour l'abolir. Et sa vie a été une vie parfaite d'obéissance, alors qu'il était humain. Parce que Satan, il a essayé de faire croire aux hommes, ce que Dieu te demande, c'est impossible de réaliser. C'est impossible de vivre dans l'obéissance des lois de Dieu. Mais Jésus est venu sur terre pour montrer que c'est possible de vivre dans l'obéissance. La raison pour laquelle Dieu lui-même a dû venir sur terre pour mourir, c'est parce qu'il est le Créateur. Si jamais il avait envoyé un ange, si jamais il avait envoyé un homme pour mourir à sa place, Satan aurait pu dire, tu vois, j'avais dit que Dieu, il était un Dieu méchant, qu'il était un Dieu tortionnaire, qu'il n'était pas juste. Il ne va pas venir lui, mais il fait quelqu'un mourir à sa place. Il fait un homme mourir, il fait ses créatures mourir. Tu vois comment il traite sa création? Donc il a fallu qu'il vienne lui-même pour montrer qui il est. Et d'ailleurs, lorsqu'on voit la croix, la façon que Jésus est mort, on a vu l'horreur du péché, les conséquences du péché. Et on a vu comment est-ce que Jésus a été traité sur la terre alors qu'il est venu sauver l'humanité. Donc il y a de salut en aucun autre qu'en Jésus seul. Parce que c'est lui qui a pris notre place. Lorsque il était dans le jardin de Gethsémani, il a dit que cette coupe s'éloigne de moi. Cependant, non pas ce que je veux, Seigneur, mais ce que tu veux, Père. Ça veut dire que cette coupe qui devait boire, c'était quoi cette coupe? Apocalypse nous parle de cette coupe comme la coupe de la colère de Dieu que Jésus a eu besoin de boire jusqu'à la lie, jusqu'à la dernière goutte. Pourquoi? Parce que cette coupe de la colère de Dieu, c'est l'homme qui devait boire cette coupe. Mais Jésus est venu comme un substitut pour prendre notre place, pour mourir à notre place, pour que nous, on puisse avoir la vie éternelle.
C'est un cadeau qu'il nous fait. Il s'est sacrifié pour nous sauver. Et c'est pour cela qu'en réponse, la Bible nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Lorsque nous gardons les commandements, ce n'est pas pour être sauvés, mais c'est parce que simplement nous l'aimons. Nous avons déjà été sauvés lorsque nous acceptons Jésus. Mais quand nous continuons à suivre les commandements de Dieu, cela veut dire qu'on l'aime et qu'on veut lui prouver qu'on l'aime à travers notre obéissance. L'homme de lui-même ne peut rien faire. La Bible nous le dit dans Jérémie 13, verset 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un léopard ses taches? De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Jérémie 4, verset 22. Certainement mon peuple est fou, il ne me connaît pas, ce sont des enfants insensés dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent faire le bien. L'homme, de façon naturelle, est plus enclin à faire le mal que le bien. D'ailleurs, Paul, un apôtre de Jésus, qui a connu une conversion extraordinaire alors qu'il était un persécuteur de chrétiens, il va voir Jésus, Jésus va lui dire de travailler pour lui, il va être transformé. Mais quand il va connaître Jésus, qui va dédier sa vie à partager l'évangile de Jésus, il va faire le mal. La Bible nous dit, dans Romains 7, versets 19, 20 et 21, « Quand je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » L'homme pêche. D'ailleurs, Proverbe 24, verset 16 nous dit « Car 7 fois le juste tombe, il se relève, mais les pécheurs, les méchants sont précipités dans le malheur. » Dieu sait que nous ne sommes que chair, que poussière, que nous péchons tous les jours de notre vie. À chaque instant, il n'y a pas un jour où nous ne péchons pas. Et alors que nous voulons faire le bien, nous faisons le mal, humainement parlant. Nous sommes incapables d'être obéissants à la loi de Dieu. Mais, quand nous acceptons Jésus dans notre vie, nous nous efforçons chaque jour d'obéir à ses lois. C'est-à-dire que Paul, il voulait faire le bien. Il s'efforçait de faire le bien. Mais il savait que humainement parlant, c'était impossible d'être parfait, d'obéir à la loi parfaitement, en pensée, en parole et en acte. Et que chaque jour, c'était une lutte et que parfois, il succombait au péché. Mais comme on nous dit, le juste tombe mais il se relève. On fait des erreurs, mais on se rend compte qu'on fait des erreurs, on s'accroche à Dieu parce qu'on veut changer, on veut faire ce qui est bien à ses yeux. Comment est-ce que c'est possible pour l'homme de connaître ses péchés? Comment est-ce qu'on sait ce qu'on fait de bien ou de mal? Comment est-ce qu'on peut avoir une ligne de conduite à suivre? Cela est possible seulement à travers la parole de Dieu. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. La parole de Dieu, c'est un miroir. Avant de sortir, nous regardons dans le miroir si tout va bien, s'il n'y a pas de taches, quelque part, une marque de savon, de dentifrice, qu'on vient de se lever, des traces qu'il ne faut pas. Donc, on se regarde pour être sûr que quand on va sortir, on sera présentable. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir quelles sont les tâches, les choses dans notre vie que nous devons changer? C'est simplement à travers la parole de Dieu. Quand nous lisons la Bible, la fois passée, nous avons étudié sur la Bible, la parole de Dieu nous montre notre vraie nature, les choses que nous faisons qui sont mauvaises. D'ailleurs, nous voyons les tentations qu'ont vécues les hommes dans la Bible et comment ils ont remporté la victoire et comment certains ont même ils se sont livrés à certains penchants et quelles ont été les conséquences graves de ces choix. Alors, la parole de Dieu est là pour nous montrer. Le livre des Proverbes nous montre. Plusieurs livres nous montrent comment nous devons suivre les commandements de Dieu. Ne pas commettre d'adultère,
être marié à une seule femme, un seul homme, comment ne pas mentir, comment ne pas faire de faux témoignages, ne pas voler, ne pas tromper Dieu, ne pas mentir à Dieu. Il y a tellement de choses dans la Bible qui nous montrent comment nous devrions être. Et nous devons faire attention de ne pas être comme les personnes qui font semblant. Beaucoup de personnes, quand on les voit, on se dit que ce sont des personnes parfaites. Il y a des dirigeants, par exemple, des personnes qui travaillent pour le ciel, qui représentent Dieu. Je peux vous dire, je suis pasteur, je ne suis pas parfaite, je fais des erreurs, je suis humaine. Et vos dirigeants, vos pasteurs, vos prêtres sont loin d'être parfaits. Parce que la Bible dit, quand tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, nous sommes tous au même niveau de pécheurs. Il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Nous sommes tous recouverts du sang du Christ. Malheureusement, il y a des personnes qui font l'apparence, qui ont en apparence la perfection. Ce sont des personnes qui s'habillent parfaitement bien, qui prient, qui ne rient pas trop fort, qui ne font rien de mal. Et en apparence, ils sont parfaits. Mais c'était le cas aussi des pharisiens à l'époque de Jésus. Ils prétendaient être parfaits. Ils faisaient de longues prières dans tous les coins de rue pour qu'on puisse les voir. Ils jeûnaient plusieurs fois et ils avaient le visage défait pour montrer qu'ils jeûnaient une fois par semaine. Ils donnaient la dîme de tout. Ils montraient à tout le monde qu'ils donnaient la dîme qu'il fallait. C'était des directeurs de la loi, des docteurs de la loi, ceux qui étudiaient la loi et qui appliquaient la loi à la lettre et qui ajoutaient même d'autres lois pour être plus saint, plus parfait. Mais comment est-ce que Jésus les voyait? Jésus les traitait de tombeaux blanchis. Jésus les traitait de rapines, de coupes remplies de rapines. Ça veut dire qu'à l'extérieur, c'était une coupe jolie, une belle coupe, mais à l'intérieur remplie de mauvaises choses. Des tombeaux blanchis, à l'époque, il y avait des tombeaux remplis d'ossements à l'intérieur, bien entendu, mais ils mettaient de la chaux à l'extérieur pour que le tombeau paraisse beau à l'extérieur, bien entretenu. Mais à l'intérieur, il y avait des ossements, des gens qui étaient morts. Et Jésus les comparait à ce genre de choses. Ça veut dire que ces personnes, elles avaient l'apparence de perfection, mais ils étaient loin d'être parfaits. C'était une apparence simplement. Parce que la Bible nous dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises choses. La jalousie, l'envie, la colère, un esprit de vengeance, l'adultère. Donc c'est du dedans. On peut faire l'apparence. En apparence, on peut paraître parfait, mais à l'intérieur, dans le secret, nous sommes plus que pécheurs. Et malheureusement, certaines personnes, ils se disent qu'ils sont tellement parfaits qu'ils n'ont besoin de rien. D'ailleurs, on le voit dans une parabole où il est dit, où on parlait d'un pharisien et d'un publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Et le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans la maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Alors on voit 2 cas, un pharisien et un publicain. Et le pharisien, il se vantait d'être parfait, d'obéir à la loi parfaitement. Tandis que le publicain, il reconnaissait son état de pécheur. Il s'humiliait devant Dieu. Et Dieu a vu l'humilité du publicain et l'a pardonné. Mais tandis que le pharisien n'avait pas besoin de Dieu parce qu'il se disait qu'il était parfait par lui-même, parce qu'il faisait des œuvres justes, mais aux yeux de Dieu. Ce pharisien qui pensait être parfait, lui,
Il était rejeté de Dieu. Alors, humainement parlant, Dieu ne nous demande pas de faire des choses, d'être fidèle à la loi pour être sauvés. Ce n'est qu'en Jésus seul que nous pouvons être sauvés parce qu'il a pris notre place sur la croix. C'est par lui seul que nous pouvons être sauvés. Mais quand nous obéissons à la loi, c'est simplement parce que nous aimons Dieu et qu'il nous a dit de le faire et nous le faisons pour lui obéir. Mais de nous-mêmes, on peut obéir à la loi, faire de sautes, d'être parfait. Et les gens qui vont voir autour de nous vont se dire, waouh, jamais j'ai vu un chrétien aussi fidèle qu'un tel. Mais on ne sait pas comment Dieu voit cette personne. D'ailleurs, ces mêmes pharisiens qui se croyaient parfaits, qui étudiaient la loi à la lettre, qui inventaient même des lois pour être plus justes devant Dieu, ce sont les mêmes personnes qui ont crucifié Jésus sur la croix. Ils ont contribué à livrer Jésus pour mourir. Donc il faut se méfier de l'apparence de la piété. Mais le seul moyen d'avoir le salut, réellement, c'est en Jésus. Marc 2, verset 17 nous dit, « Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. » Jésus est venu pour les pécheurs. Quelquefois, on se dit, « Non, j'ai trop péché. C'est impossible pour moi de venir vers Jésus. J'ai des addictions, des dépendances dans ma vie. La drogue, l'alcool, l'adultère, la sexualité, les jeux de hasard. C'est impossible que Jésus puisse me sauver. Mais Jésus est venu pour les malades. La Bible parle de personnes adultères, des criminels, des persécuteurs, des menteurs, des voleurs. Mais pourtant, ce sont ces mêmes personnes que Jésus a sauvées, que Dieu a sauvées, du moment qu'ils ont accepté Jésus comme leur sauveur. Si vous voulez être sauvé, n'imaginez pas que vous êtes allé trop loin, que vous êtes un trop grand pécheur. Nous sommes tous pécheurs qui avons besoin d'un sauveur. Et c'est Jésus seul qui est capable de nous sauver. Nous devons aller vers lui, tel que nous sommes. Et si vous imaginez que non, je dois attendre d'être parfait pour venir vers lui, vous allez mourir. Vous allez mourir sans être sauvé parce que il n'y a aucun homme qui puisse être juste devant Dieu par ses propres œuvres, par lui-même. C'est impossible. D'ailleurs, le pharisien nous donne la preuve de cela. Si nous voulons vraiment être sauvés, il faut aller vers Jésus tel que nous sommes. Et il nous recouvrera de ses vêtements blancs, de son sang, pour que nous puissions avoir accès à Dieu. Et quand on devient chrétien, on ne devient pas parfait. On pêche tous les jours, mais on s'efforce de faire le bien. Jésus est capable de nous délivrer de l'emprise de l'alcool, de la drogue, de la sexualité, ainsi de suite. De toutes les dépendances que nous avons dans nos vies. Romains 5, verset 20 nous dit, « Oh, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Jésus est venu pour mourir pour nous. En résumé, de toute cette leçon que j'aimerais vous faire part, c'est que par nous-mêmes, nos bonnes actions, nos pénitences, si on va suivre scrupuleusement la loi, on va faire le bien autour de nous chaque jour de notre vie. Ce n'est pas cela qui va nous sauver. Il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus seul. Pour ceux qui refusent Jésus, on est libre, on a le droit de refuser Jésus. Mais cette coupe qu'il a bu sur la croix, ceux qui l'auront rejeté auront besoin de boire cette coupe lors de son retour. Nous avons besoin de Jésus, qui est le seul qui peut nous sauver, pas nos propres œuvres. Et du moment que nous acceptons Jésus dans nos vies,
nous obéissons à ses lois par amour pour lui, parce que nous voulons être à la hauteur. Non pas pour nous comparer aux autres, pour se dire qu'on est meilleur qu'un tel, mais simplement par rapport à l'amour que Jésus nous a démontré et aussi pour vivre bien sur cette terre en relation avec les hommes ainsi qu'en relation avec Dieu, parce que la Bible nous dit les commandements se résument en 2 choses: aimer Dieu par-dessus tout, aimer son prochain comme soi-même. Alors, j'espère que vous irez vers ce grand médecin. Satan va vous faire croire que vous n'êtes pas à la hauteur, que c'est impossible pour vous d'être sauvé. Mais c'est un menteur, c'est le père des menteurs. Parce que Jésus est venu pour quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, peu importe quel est ton passé, Jésus peut te sauver et il veut te sauver pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Prions. Père éternel, nous te remercions pour cette leçon que tu nous as donnée. Fais que cette parole que nous entendons puisse nous permettre de nous jeter à tes pieds, Seigneur Jésus, reconnaissant que nous sommes des pécheurs, que nous ne sommes pas à la hauteur et que c'est en toi seul qu'est le vrai pardon, qu'est le salut et la vie éternelle. Père Saint, que rien ne nous éloigne de toi. Le Fils prodigue nous donne l'exemple d'un fils qui s'est éloigné de son Père, mais qui est retourné vers lui dans sa souillure, dans sa malpropreté, le Père l'a accueilli. Peu importe à quel point nous nous sommes éloignés de toi, Seigneur, tu es capable de nous reprendre dans tes bras, de nous laver et nous donner accès à ta maison. Sois avec chacun d'entre nous, que nous puissions marcher avec toi, même si nous tombons chaque jour. Nous voulons avancer main dans la main avec toi jusqu'à ton prochain retour. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.